Bonjour Charles, comment vas-tu? Je vais très bien. Tu es à Bruxelles? Je suis à Bruxelles, chez moi. Ah, parce que quand je téléphone, je sais jamais où je vais tomber, où tu peux te percher. Et bon, c'est très agréable de m'entretenir avec toi, d'autant plus que j'ai reçu il y a quelques jours un ouvrage de ton éditeur, Les Presses du Châtelet. On ne peut sauver la planète. Si, des petits points, et on voit Greta Thunberg. Ça m'a surpris de découvrir un essai alors que je te connais par la poésie, par la littérature. Et l'idée du projet, explique-moi une fois. Bon, ce n'est pas un ouvrage littéraire, bien sûr, hein, c'est un ouvrage de vulgarisation. Mhm. En fait, les Presses du Châtelet, avec lesquels je suis en contact depuis quelques années, m'ont demandé d'écrire un livre sur le réchauffement climatique en prenant Greta Thunberg au mot, et Mhm. donc Greta Thunberg, qui donc a été la personnalité de l'année élue par le magazine Time en décembre dernier, Greta Thunberg répète tout le temps qu'il faut écouter les scientifiques. Mhm. C'est ce que j'ai fait. J'ai rassemblé toute une documentation sur le réchauffement climatique et j'ai essayé de résumer le mieux possible disent les scientifiques à ce sujet. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, la construction de l'ouvrage, comment l'as-tu imaginé? Eh bien, la première chose à faire quand on parle de réchauffement climatique, c'est de prendre conscience du phénomène. Mhm. Quand on est conscient de quelque chose, on peut ensuite, si c'est un problème grave, on peut essayer d'y remédier. Mhm. Et donc, la première partie, c'est une description de ce qui se passe aujourd'hui, Effectivement, oui. afin que tout le monde se rende compte que le réchauffement climatique est un phénomène global qui menace l'humanité tout entière. Mhm. Puis ensuite, il y a les solutions qu'on peut apporter dans tous les domaines. Ça, c'est la construction de l'ouvrage. Et puis, ça se termine par une série de petits conseils qu'on peut appliquer dans la vie quotidienne, Mhm. mais qui, évidemment, sont des conseils au niveau individuel. D'accord. Ils peuvent améliorer la situation, mais qui en soi ne pourront pas empêcher le réchauffement climatique. Si on veut l'empêcher, il faut vraiment prendre des décisions globales et de grande importance. Pas mal de recherches, évidemment, c'est reprendre tous les voyages, tous les discours, un petit peu... C'était très amusant à réaliser, sûrement. Ça t'a pris combien de temps? Combien de mois? Bon, je l'ai écrit en 6 semaines. Ah, si court. Ben oui, il fallait sortir assez vite, et donc je n'ai fait que ça pendant 6 semaines. Mais ce n'est pas un très grand ouvrage, hein, c'est pas 500 pages, hein, il y Non, a 150 pages. non, mais enfin, j'ai regardé, c'est quand même relativement bien fouillé, donc malgré tout, au niveau de la documentation, il fallait quand même s'atteler à faire de bonnes recherches. Oui, tout Oui, à fait. Oui, oui, mais bon, aujourd'hui on trouve plein de choses sur Internet, hein. oui, oui, d'accord. Donc, oui, j'ai rassemblé la documentation. Mais ça, c'est un travail de journaliste, en fait, Oui, hein. d'accord, d'accord. T'avais pas fait 500 pages et que l'éditeur a coupé la moitié, non, quand même pas. Absolument pas. 500 pages, ça aurait été indigeste. Oui, Il oui. fallait faire quelque chose de concis, afin, dans l'espoir que les lecteurs comprennent et tirent les conclusions D'accord, qui ici, bon, s'imposent. on a... Moi, ce que je voulais dire aussi, hein, c'est que ce livre
c'est quand même important. Il contient énormément de chiffres, mais il faut savoir que les scientifiques sont tous d'accord, enfin, disons à 95% sont d'accord pour dire que le réchauffement climatique est un phénomène incontestable et grave. Mais ils ne sont pas toujours d'accord sur les chiffres, parce qu'il est très difficile de chiffrer certains phénomènes. Donc ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique, ceux qu'on appelle les climato-sceptiques, s'amusent évidemment quand ils voient que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur des questions de détail, et ils se servent de ces contradictions pour nier le réchauffement climatique. Évidemment, à mon avis, c'est ridicule, parce que le réchauffement climatique est un phénomène que quasiment plus aucun scientifique ne conteste. Toutes les observations le confirment. Le seul problème, c'est qu'il y a des aspects de ce phénomène qui sont très difficiles à évaluer. Voilà. Et donc c'est important de savoir ça. C'est anxiogène ce que tu racontes là. Oui, le réchauffement climatique, c'est anxiogène. Bien sûr que si la température globale augmente de 3 degrés d'ici 2100, le niveau des mers, de toutes les mers, pourrait augmenter d'environ 1 mètre. C'est énorme. Oui, mais bon, alors la question que je me pose, moi, je vais être très terre à terre. La mer allait quand même jusque Bruges avant. Ça veut dire qu'il y a quand même un va-et-vient qui se fait au niveau de la montée des eaux. Je présume qu'à cette époque-là, bon, il y a, je ne sais pas un petit peu, ce phénomène de recul des eaux a quand même été suscité, non pas par l'homme, par les nuisances de l'homme, mais par la nature elle-même. Donc ce va-et-vient qui existe au fil des centaines d'années est-il si dramatique parce que nous le vivons, nous maintenant, et pas il y a 300 ans ou 200 ans? Oui, mais aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'êtres humains sur la Terre. D'accord. Si le niveau des mers augmente d'1 mètre, c'est la moitié de la Flandre qui est inondée. Les Pays-Bas disparaîtraient presque totalement. Mais justement, les Pays-Bas, eux, ont bien prévu le phénomène et ont construit toute une série de digues et de dispositifs qui les protègent. C'est le pays qui a le mieux pris conscience du phénomène au monde. D'accord. Donc croisons les doigts, n'achetons pas trop vite un terrain à la côte belge. C'est pas ça que je veux dire. Non, mais c'est clair qu'en France, par exemple, on a dressé une carte des zones inondables, et c'est assez effrayant de voir ce qui pourrait se produire le long des côtes. C'est des agglomérations entières qui pourraient disparaître. Tout à fait, tout à fait. Enfin, donc le risque est tout à fait réel. Découvrons l'ouvrage et nous verrons un petit peu les conclusions que tu en tires. Nous n'avons pas trop vite les révéler. Il faut laisser la curiosité du lecteur aller questionner le libraire. Charles, nous avons fait ça avec les moyens du bord. Quand je vois un petit peu ce que les pros nous sortent lors de différentes interventions, je pense qu'on s'en est pas trop mal tiré. Et je t'enverrai le lien très bientôt. Ça va ? À très bientôt et merci. Je te remercie beaucoup, Charles, et bel été à toi. Salut Charles, au revoir.